Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Alors cette semaine, je vous propose de me suivre dans la création d'une carte de Noël. On se rapproche des fêtes et je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu comment je crée une carte de Noël. Mais avant de faire ça, je vais déjà vous donner des conseils et des astuces pour réaliser vos personnages autour de l'univers de Noël. Je vais vous montrer la création de 4 personnages, le Père Noël, l'elfe, le bonhomme de neige et le renne. On va partir de formes très simples pour dessiner ces personnages. Une fois que j'aurai terminé ces croquis, je vais vous montrer comment je réalise la carte de Noël en utilisant ces personnages. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir les différentes playlists qui regroupent l'intégralité de mes vidéos sur l'apprentissage du dessin et de la bande dessinée. En attendant, c'est parti, je vous montre comment créer des personnages de Noël et la petite carte qui va avec. Allez, on y va! Alors si on commence par le Père Noël, on va partir sur des formes assez simples comme d'habitude. Donc je commence par faire un rond, un cercle pour la tête de mon Père Noël et un deuxième rond à l'intérieur assez bas qui vient rejoindre le premier rond qui représente son nez. Vous pouvez imaginer de faire même une petite croix ici, comme ça. La particularité du Père Noël, c'est qu'il a une barbe qui est représentée ici par une autre forme qu'on va retrouver comme ça. Voilà. Le corps est suivi par une forme, je veux dire, ressemble un petit peu à une cloche. Forme d'une cloche. Voilà. Pour l'instant, je m'intéresse qu'aux formes basiques. Les bras vont venir s'intégrer au niveau de l'épaule là et un peu plus bas. Voilà. Là, on aura un bras. Donc, il est en train d'ouvrir, d'écarter les mains. Je le fais d'une manière à ce que vous puissiez le reproduire facilement. La paume de main, j'ai fait dessiner déjà le premier pouce. Et après, on vient intégrer les différents doigts en respectant les longueurs de chaque doigt d'un côté et de l'autre. C'est assez symétrique pour ce personnage. Et après, en fait, les jambes vont venir s'intégrer ici. On veut faire deux formes un petit peu rectangulaires, ici, là. Donc ça va descendre à peu près jusque là. Et les pieds de chaque côté. Voilà. On aura ici notre personnage, notre Père Noël. Ce qui va nous manquer ici, c'est les moustaches. Là. Et de l'autre côté ici. Voilà. Évidemment, on va pouvoir venir lui rajouter un bonnet ici. Hop. Et là, on part sur une forme un peu plus libre au niveau de la réalisation du bonnet. Avec la boule qui va venir au bout du bonnet. Donc là, on va dire qu'on a la forme à peu près de notre Père Noël. Pour l'instant, j'en reste là. Autre personnage qu'on peut faire, qui est plutôt assez simple, ça va être le bonhomme de neige. Donc le bonhomme de neige, on part tout simplement sur deux cercles. On peut en faire trois, mais ici je vais partir moi sur deux cercles. Donc un premier cercle. Et un deuxième cercle. C'est un gros bonhomme de neige. Il va avoir
une carotte qui va être représentée ici sous la forme d'un triangle. Vous allez avoir les bras qui vont venir ici. Et donc le deuxième bras ici, il va venir là. Ici, on pourra mettre un système avec une écharpe qui vient enrouler le cou, le rond du haut et faire dépasser l'écharpe ici. Voilà, tout simplement pour commencer notre personnage, notre bonhomme de neige. Troisième personnage qu'on peut réaliser, ça va être le petit lutin. Donc une tête un petit peu carrée comme ça. Hop. Cou va venir ici, au milieu. On aura le nez qui va venir, en fait. Si vous voulez, je peux couper le carré comme ça. Et donc le nez va venir juste ici. Voilà. Pour être cohérent, pour faire les nez comme j'ai fait aux autres personnages. Et on va faire une forme un petit peu de cloche, peut-être plutôt inversée, pour ce personnage. Hop. Ici, et pareil, ses pieds vont venir, ses jambes vont venir ici. Évidemment, je vais faire un petit peu le même système pour bien vous montrer. Pour les mains, voilà, tendues de chaque côté. Et de l'autre côté. Évidemment, on viendra lui mettre un bonnet à peu près à ce niveau-là. Avec une forme un peu, hop, comme ça. Faire le... Voilà un petit personnage. Je vais en faire un dernier, ça va être le renne. On part sur un cercle, petit cercle. Voilà, pour sa tête. Ce niveau-là, ici, réaliser le museau qui est assez grand. Voilà. Je peux vous montrer un peu, les narines vont être ici pour vous représenter un peu plus le personnage. Et le corps en forme de goutte. Voilà. Les mains vont être à ce niveau-là, les bras vont être à ce niveau-là. Ici, je fais les mains sur, comme ça, posé ici. Et là, on aura ses doigts. Et de l'autre côté, on peut imaginer la même chose, mais là, on verra quasiment pas sur le bas pour faire les jambes. Les formes sont un peu plus difficiles à réaliser. Évidemment, on va rajouter, alors il y aura les oreilles à rajouter, qu'on appelle les bois du renne. Donc on peut imaginer une forme comme ça qui monte. Et on va venir faire des petites encoches. Hop. Voilà. Pour l'instant c'est très bien. Et de l'autre côté aussi. Une fois qu'on a ça, on peut rentrer plus dans le détail pour réaliser nos personnages. Donc si on reprend notre Père Noël, donc on va voir son nez ici. Bien rond. Ce qui lui manque, ce sont des yeux, donc on va venir rajouter des yeux juste au-dessus du nez. Voilà. Des sourcils. Et quelque chose d'important qui nous manque, c'est les oreilles qu'on va venir placer ici, au niveau du nez. Hop, de chaque côté. On peut repasser un petit peu le bonnet qu'on a déjà réalisé avant. Pour la barbe,
On peut rester sur une forme assez simple comme ça, sinon on peut venir faire juste des traits, voilà, pour donner une forme un peu plus à la barbe, réaliser quelques poils extérieurs, et pourquoi pas rajouter ici quelques traits. On peut laisser comme ça, mais on peut imaginer une bouche, pourquoi pas, voilà, en train de sourire largement, à nous dire joyeux Noël. On fait la langue, et ici on vient mettre en gris, ou en noir évidemment. Voilà. Là on va diviser la partie du corps, qui a son manteau, venir à peu près ici comme ça, avec une petite encoche pour montrer les deux parties du manteau, et on va lui rajouter une ceinture ici, avec la boucle de la ceinture et la ceinture qui repart de l'autre côté. Là on peut le mettre en gris. On a le costume du Père Noël. Ici on va avoir la partie basse, on peut repasser, on fait la partie haute des jambes, et après ici on va faire des bottes noires. Voilà. Et on a quasiment fini notre Père Noël. On lui refait les bras. Là on vient rajouter la fin du manteau, identique de l'autre côté. On peut passer aux autres. Alors, pour notre petit bonhomme de neige, c'est assez simple. On peut lui rajouter deux petits cercles ici, qui vont représenter les yeux, et des petits en plus ici. On a la carotte, hop, quelques traits à l'intérieur. L'écharpe est réalisée. Donc, on peut faire une écharpe avec des rayures. Voilà. Et pourquoi pas deux gros cercles encore là. On peut repasser un peu les branches, faire des branches un peu plus tortueuses. On peut lui rajouter un chapeau. Si on passe à notre lutin maintenant, on a fait le nez, on va venir rajouter les yeux au-dessus. Voilà, sous forme de cercle encore. Une bouche, on va lui faire un trait qui représente la bouche. Chaque côté, on va lui faire des oreilles. Alors comme c'est un lutin, on part sur des oreilles beaucoup plus pointues par rapport au Père Noël. Voilà. On vient adoucir un peu la forme du visage en intégrant le cou, que ce soit trop carré. Un petit peu de cheveux de chaque côté qui dépassent. Et on peut repasser le bonnet. On peut lui rajouter par exemple une écharpe ici. Hop, un peu comme le bonhomme de neige, avec quelques rayures. On peut couper pareil comme le Père Noël, en lui mettant une veste. Pourquoi pas lui rajouter deux boutons. Et faire un système arrondi ici. Les jambes à l'identique du Père Noël avec des petites bottes. Prendre vers l'intérieur. Et les mains. On passe au dernier, le renne. Donc lui, on va venir lui rajouter des yeux ici. Des sourcils.
lui faire un petit sourire. Un petit peu comme ça au niveau du museau. Voilà. Ses narines. Son ventre. Comme c'est des sabots, normalement on part sur 2 ici. Au niveau de son pied, de sa patte. Et pour les doigts, on peut faire pareil. On peut rester sur 2 doigts. Pour respecter un peu l'anatomie du renne. Hop. Alors je vais commencer par tracer un carré qui va représenter les contours de ma carte. Commencer par mettre le texte. Et je vais venir rajouter donc les différents personnages. Je vais commencer par faire des tracés assez légers pour voir un petit peu comment je vais venir les intégrer ici. Donc là, je suis bien rentré un peu dans le détail au niveau du texte ici, avec le petit décor qui va un petit peu autour. Je n'ai pas encore terminé. On a le renne qui vient s'intégrer ici, voilà, contrairement aux autres personnages qui vont être plutôt sur le bas. Et en fait, je vais venir décorer un petit peu ici à l'intérieur les différents espaces avec des petits objets et puis mettre un fond noir pour faire ressortir un maximum le titre. Ici, voilà, on a le texte et maintenant un petit peu travailler autour du sapin de Noël. Et après, je vais venir agrémenter avec d'autres objets pour terminer l'intégralité, pour que la carte soit vraiment remplie un maximum. Allez, je continue avec notre sapin.
Alors, on a pas mal avancé. Maintenant, je vais essayer de travailler un maximum les détails pour terminer et mettre voilà, un maximum d'objets sur le reste de la carte ici. Allez, c'est parti. Alors, je commence à ne plus voir très clair au niveau de la réalisation du dessin. Avec tous les objets et tout ce qui vient s'intégrer à l'intérieur, c'est un petit peu compliqué. Prendre mes liners avec les différentes épaisseurs et je vais commencer à ancrer tout doucement pour voir un petit peu où je vais aller pour la réalisation de cette carte. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer par la partie titre, puis après les personnages, et petit à petit, je vais venir intégrer les différents éléments. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait les personnages, le texte un petit peu aussi là, quelques objets pour commencer pour voir. Et là, je vais faire donc le sapin, toujours. Et je vais terminer par la suite par tous les détails.
Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Il vous reste à peu près un mois pour réaliser votre propre carte de Noël ou utiliser ces personnages dans d'autres dessins. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à la partager autour de vous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!